Elles sont qualifiées d'ibériques et constituent l'une des composantes essentielles de la culture culinaire espagnole. Dans cet épisode, je vais apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les spécialités ibériques et l'art de la découpe du jambon. Je me rends sur les terres des 3 des 4 labels de qualité ibérique les plus emblématiques d'Espagne. Rabugo dans le sud-ouest, Guijuelo dans le nord-ouest et Los Pedroches dans le sud, pour connaître les secrets du jambon, de la charcuterie et des pièces de viande ibérique. J'arrive dans de fascinantes prairies de chêne vert où vit la race porcine autochtone espagnole Ibérico. Ici, les glands tombés des arbres recouvrent le sol en automne et en hiver. Un véritable festin pour les porcs quand septembre arrive. Ils ont l'air vraiment heureux. Le porc ibérique est souvent appelé le porc heureux, non seulement en termes de bien-être animal, mais aussi parce qu'il profite des pâturages, de l'herbe et surtout des glands. Ils sont de très bonne qualité et les porcs les mangent très bien cette année. Et les porcs, gourmands, peuvent parcourir des kilomètres pour dénicher les glands les plus sucrés. C'est la période la plus importante de l'année, appelée Montanera. C'est la saison où les animaux marchent 12 ou 14 km par jour, ce qui est énorme. Ils broutent des glands et de l'herbe toute la journée pour se nourrir. En faisant de l'exercice dans des pâturages, les porcs fournissent une viande plus maigre contenant des graisses saines. Me voici dans la région de Rabugo, l'un des territoires les plus réputés pour le jambon ibérique. Son origine, comme pour de nombreux plats salés, vient de la nécessité de conserver la viande. Le processus d'affinage se fait dans le respect des traditions. Cette entreprise produit du jambon ibérique depuis 140 ans. Ici, chaque jambon est une pièce unique. Au bout du compte, il provient d'un porc qui a vécu en liberté et qui a eu un comportement qui lui est propre. D'où le caractère artisanal de la production du jambon ibérique. Le processus de séchage et d'affinage nécessite du temps et une bonne température de conservation. Les pièces peuvent être mises à sécher jusqu'à 5 ans. Les moisissures s'accumulent et donnent au jambon des saveurs uniques. Comme un fromager qui scrute régulièrement ses pièces, ici le jambon est testé tous les jours. C'est parfait. L'arôme indique si le jambon est prêt à être dégusté. Mais pas n'importe comment. La découpe est un art à part entière. Pouvez-vous nous en dire plus sur la façon de découper ? Il faut beaucoup de pratique pour obtenir une tranche petite, fine et translucide, de sorte que l'on puisse voir à travers, qu'elle fonde dans la bouche et que l'on puisse apprécier toutes les saveurs du jambon. Impressionnant, c'est très bon. Pour ne pas passer à côté d'autres délices ibériques, je me rends à Guijuelo, dans le nord-ouest de l'Espagne, pour découvrir la fabrication des charcuteries. La matière première est la même, une excellente viande provenant de porcs nourris au gland, mais celle-ci n'est pas soumise à un processus de salaison et l'assaisonnement est au cœur des recettes. Ça sent le pimentón. L'un des secrets de la préparation des saucissons et des lomos de Guijuelo tient aux épices. Chaque famille d'artisans a sa propre formule secrète. La maturation se fait dans des pièces sèches, comme le jambon, mais pendant une période plus courte. Combien de temps prend le séchage ? Nos saucissons et lomos restent au séchage entre 3 et 6 mois selon la qualité. Le saucisson de porc nourri au gland, 2 mois de plus que le saucisson ibérique de Cebo. Des spécialités à couper en fines tranches, idéales pour les entrées ou les apéritifs. Comme vous pouvez le voir, il est fait des meilleurs morceaux de lomo ibérico. La couleur est donnée par le pimentón de la Vera. Et dans le salchichón, on peut aussi voir le poivre noir. Dernière étape dans la vallée de Los Pedroches. Je vais à présent goûter une recette peu commune, mais excellente. Bonjour, qu'est-ce que vous préparez ? Je prépare un steak tartare de filet mignon de porc 100% ibérique. Ça a l'air bon. C'est une viande saine qui apporte des protéines, des vitamines, des minéraux, du potassium et c'est vraiment bon. Cette recette à base de produits crus met en valeur la qualité de la viande ibérique. Merci d'avoir suivi mon voyage à la découverte des produits ibériques incontournables de la gastronomie espagnole.